Lors de ma fête prénatale, ma sœur a dit « Espérons que celui-ci survive ». Tout le monde a eu le souffle coupé. J'ai retenu mes larmes. Puis mon mari est arrivé, l'a prise à part et lui a dit « Espérons que tu survives à ce qui t'attend ». Elle est partie en hurlant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma sœur s'est levée lors de ma fête prénatale, juste devant ma famille et mes amis, et a dit quelque chose qui m'a anéanti. Elle a levé son verre, a souri et a lancé « Espérons que celui-ci survive ». J'ai entendu un hoquet de surprise. Des assiettes ont heurté bruyamment la table. Je suis resté là, figé, luttant contre les larmes qui me montaient aux yeux, mes mains tremblantes posées sur mon ventre. J'avais attendu ce jour pendant des années, j'avais rêvé de célébrer la petite vie qui grandissait en moi, et Belle, ma propre sœur, venait de le transformer en cauchemar. J'ai balayé du regard le jardin que nous avions décoré avec tant d'amour. Les ballons roses et dorés qui se balançaient dans la brise, les invités qui me fixaient, les yeux écarquillés. Ma mère a mis sa main devant sa bouche. Ma meilleure amie a articulé silencieusement « Ça va ?» Non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant que je puisse le faire, j'ai senti une main familière dans mon dos. C'était Caleb, mon mari. Il venait juste d'arriver. Dès qu'il a vu mon visage, il a su que quelque chose n'allait pas. Il a parcouru du regard le cercle tendu des invités, ses yeux s'arrêtant sur Belle. Sans un mot, il s'est dirigé droit vers elle, l'a prise à part et lui a murmuré quelque chose qui a fait blêmir son visage. Quelques instants plus tard, Belle s'est enfuie de la fête en criant et en pleurant. Et ce n'était que le début. Le matin de ma fête prénatale, je me suis réveillée plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. L'air sentait la pluie fraîche et le soleil perçait juste assez à travers les nuages pour teinter le monde d'or. Je me suis tenu devant le miroir, lissant de mes mains la douce robe bleue qui moulait mon ventre arrondi. C'était une petite réunion intime, juste la famille proche et quelques amis, et j'avais passé des semaines à peaufiner chaque détail. J'avais besoin que cette journée soit parfaite. Après 2 fausses couches douloureuses, cette grossesse ressemblait à une seconde chance, un miracle fragile que j'osais enfin célébrer. J'avais toujours imaginé ma sœur, Belle, à mes côtés lors de jours comme celui-ci. Enfant, nous avions tout partagé, secrets, chambres, rêves d'avenir. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé. Peut-être quand je me suis marié avec Caleb, alors que Belle enchaînait les relations sans issue. Peut-être quand ma carrière a commencé à décoller alors que la sienne n'a jamais vraiment pris son envol. Peut-être était-il simplement plus facile pour elle de me jalouser que d'admettre qu'elle se sentait laissée pour compte. Je n'arrêtais pas de me dire que ça s'améliorerait, que la tension entre nous n'était qu'une phase, que les liens du sang seraient toujours plus forts que l'envie. J'y croyais parce que j'en avais besoin. Le jardin était magnifique cet après-midi-là. Caleb et ma meilleure amie, Tessa, avaient tendu des guirlandes de ballons roses et dorés du porche à la clôture. Une longue table recouverte de lin doux accueillait de minuscules cupcakes et de la limonade dans des bocaux maçonnes. Les mots « Bienvenue bébé Bennett » scintillaient en lettres pailletées sous l'arche. Je suis sorti dans le jardin et cette vue m'a presque fait pleurer. Pas de tristesse, mais d'une gratitude immense. Pendant quelques instants, j'ai oublié les humeurs imprévisibles de Belle, oublié les fantômes des grossesses perdues. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais vraiment l'impression de pouvoir respirer. Les invités sont arrivés au compte-gouttes, riant et bavardant, les bras chargés de cadeaux emballés dans du papier pastel. J'ai serré tout le monde dans mes bras un peu plus fort que d'habitude. Chaque étreinte semblait être un petit point de suture réparant mon cœur. Tessa m'a tendu un verre de limonade et m'a murmuré « Tu mérites chaque seconde de tout ça, Ara ». J'ai souri et lui ai serré la main. Elle m'avait vu au pire, assise sur le sol froid de la salle de bain, fixant un énième test de grossesse négatif, et plus tard, en deuil lorsque les tests positifs s'étaient soldés par un chagrin d'amour. Puis Belle est arrivée. Elle portait une robe blanche moulante, des talons vertigineux et un faux sourire étiré sur le visage. Elle m'a embrassé légèrement sur la joue, comme on embrasse une inconnue à un mariage, et m'a tendu un sac cadeau. À l'intérieur, un body sur lequel était écrit « Oups, je l'ai encore fait ». J'ai ri maladroitement, ne sachant pas trop comment le prendre. Tessa a haussé un sourcil, mais j'ai légèrement secoué la tête. C'était Belle. Elle faisait des blagues quand les choses devenaient inconfortables. Je me suis dit de ne pas y chercher de sens caché. Au fil de l'après-midi, je me suis surprise à regarder Belle de l'autre côté du jardin. Elle ne se mêlait pas beaucoup aux autres,
se contentant de rôder en marge des conversations, vérifiant son téléphone, sirotant son vin. Chaque fois que je croisais son regard, elle m'adressait un rapide sourire pincé. J'essayais de me concentrer sur le positif. Tous les autres passaient un bon moment. Caleb s'était éclipsé pour aller chercher un cadeau oublié dans la maison, et je pensais qu'il serait de retour d'une minute à l'autre. Je devais maintenir une ambiance légère jusque-là. Après la fin des jeux et la découpe du gâteau, Tessa a fait teinter son verre pour attirer l'attention de tous. « Quelques mots pour la future maman » a-t-elle dit d'un ton enjoué. J'ai rougi et j'ai caressé mon ventre, sentant un léger coup de pied contre ma main. Les invités se sont relayés pour partager de doux souvenirs et des vœux pour notre nouveau chapitre. Chaque mot était comme une bénédiction tissée dans l'étoffe de cette journée. Puis ma mère, Margot, s'est tournée vers Belle et a dit « Dis quelque chose, ma chérie ». Sa voix était légère, presque suppliante. Je me suis légèrement raidi. J'ai vu la bouche de Belle s'étirer en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai prié pour qu'elle dise juste quelque chose de gentil, quelque chose de simple, juste pour cette fois. Belle a levé son verre. Pendant une seconde, tout le jardin a semblé retenir son souffle. Et puis, d'un ton qui semblait presque amusé, elle l'a dit. Espérons que celui-ci survive. Les mots sont tombés comme une bombe, aplatissant tout autour d'eux. En un instant, la chaleur et la lumière ont été aspirées de l'air. J'ai senti une pression intense dans ma poitrine, comme si on m'avait donné un coup de poing. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Peut-être avais-je mal compris. Peut-être était-ce une horrible plaisanterie, mais l'expression sur son visage, la façon dont ses lèvres s'étaient légèrement retroussées me disait le contraire. Les invités se sont figés. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Tessa m'a lancé un regard horrifié. Je suis resté là, trop abasourdi pour bouger, trop blessé pour même pleurer. Je me sentais exposé, humilié, anéanti. Je tentais de garder contenance avec des doigts tremblants et un sourire fragile quand j'ai senti la main de Caleb dans mon dos, chaude et stable. Il était rentré. Il était là. Et il était arrivé juste à temps pour voir tout s'effondrer. Le silence qui a suivi les mots de Belle s'est étiré, trop long. C'était le genre de silence qui crépite sous le choc. Le genre qui vous donne la chair de poule parce que tout le monde sait que quelque chose de terrible vient de se produire. Mais personne n'est assez courageux pour le briser. Je suis resté là, le cœur battant contre mes côtes, me forçant à ne pas pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Pas devant tout le monde. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour m'ancrer. La main de Tessa couvrait sa bouche, ses yeux brillants d'incrédulité. Ma mère fixait intensément la nappe, prétendant ne pas avoir entendu ce que tout le monde avait entendu. Quelques invités se sont agités inconfortablement, chuchotant entre eux. Les ballons attachés à l'arche se balançaient dans la brise, vifs et joyeux, se moquant de l'air lourd et laid qui s'était maintenant installé sur la fête. Belle a pris une gorgée de son vin, comme si de rien n'était. Elle a ri légèrement, comme si elle venait de faire une blague inoffensive, comme si elle n'avait pas juste rouvert toutes les blessures que j'avais passé des années à essayer de guérir. J'ai dégluti difficilement et j'ai pressé ma paume contre mon ventre, comme si je pouvais protéger mon bébé du venin qui venait d'être déversé sur nous. Mon premier instinct a été de courir, de me cacher. Je voulais fuir le jardin, les regards, la pitié qui commençait déjà à poindre sur les visages autour de moi. J'ai serré la mâchoire, me forçant à rester immobile. Si je fuyais, elle gagnerait. Si je m'effondrais, elle saurait qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Mon bébé méritait mieux que ça. Je méritais mieux. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, pour couper la tension, mais aucun mot n'est venu. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les nuits passées recroquevillées sur le sol de la salle de bain, les visites à l'hôpital, la finalité cruelle des médecins secouant la tête. Tout cela m'a submergé à ce moment-là. Tout le chagrin que j'avais combattu si fort pour garder enfoui. Puis j'ai senti la main de Caleb dans mon dos, stable et chaude, me ramenant à la terre. Il était arrivé juste à temps pour saisir le dernier fil de la cruauté de Belle suspendu dans l'air. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Son corps s'est raidi à côté de moi, sa main glissant de mon dos à mon épaule en une promesse silencieuse. J'ai levé les yeux vers lui, ma vision brouillée par les larmes non versées. Il m'a jeté un regard plein de colère et d'amour, et quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais nommer mais auquel je faisais entièrement confiance. Tessa s'est avancée, essayant de sauver le moment. Elle a levé son verre et a dit, un peu trop vivement, à Ahara et Caleb et à leur bel avenir. Quelques invités ont murmuré leur accord, les verres s'entrechoquant timidement, mais le mal était fait.
L'ambiance avait tourné au vinaigre et aucun sourire forcé ne pourrait la raccommoder. Caleb s'est penché et a murmuré « Je reviens tout de suite ». Sa voix était basse, égale, mais il y avait de l'acier dedans. Je l'ai regardé traverser le jardin, calme mais déterminé. Les invités se sont écartés pour lui sans réfléchir. Il s'est dirigé droit vers Belle, qui riait de quelque chose que mon cousin avait dit, comme si elle ne venait pas de m'humilier devant tous ceux que j'aimais. Quand Caleb l'a atteinte, il n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène. Il a simplement touché son coude et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Belle s'est raidie, son verre suspendu à mi-chemin de sa bouche. Caleb s'est penché plus près, parlant directement à son oreille. Quoi qu'il ait dit, le visage de Belle est devenu pâle. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée brusquement. Elle a posé son verre avec un tintement sec et a tourné les talons. Elle a traversé le jardin d'un pas furieux, ses talons s'enfonçant dans l'herbe, ses cheveux fouettant son visage. En passant devant moi, elle m'a lancé un regard de pure fureur. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui a honte. C'était le regard de quelqu'un qui venait d'être exposé et qui détestait ça. Elle a bousculé les invités, renversant une chaise, et a disparu par le portail, le claquant si fort derrière elle que le son a résonné comme un coup de feu. Le jardin était de nouveau silencieux, mais cette fois, c'était différent. La tension s'était brisée, laissant derrière elle quelque chose comme du soulagement. Les invités se sont agités maladroitement, certains murmurant de petites excuses, d'autres faisant semblant de s'occuper de leur téléphone ou de la table de nourriture. Ma mère est restée plantée là, son visage soigneusement vide. Caleb est revenu vers moi, son visage s'adoucissant en m'atteignant. Il m'a prise dans ses bras, me serrant assez fort pour rassembler tous mes morceaux brisés. Je me suis affaissé contre lui, le poids du moment s'abattant sur moi. « Tout va bien » a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Je suis là. » Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire, car pour la première fois de ma vie, debout là, dans les ruines de ce qui était censé être une célébration, j'ai réalisé quelque chose de dur et nécessaire. Parfois, la famille, ce ne sont pas les gens avec qui vous êtes nés, mais les gens qui se battent pour vous quand ça compte. Et Caleb, sans aucun doute, était ma famille. Après que Belle soit partie en trombe, une sorte de calme étrange s'est installé dans le jardin. Ce n'était pas le silence lourd et oppressant d'avant. C'était plus léger, presque purifié, comme si son départ avait emporté quelque chose de toxique dans l'air. Je suis resté dans les bras de Caleb un long moment, respirant le rythme régulier de sa poitrine, laissant sa chaleur me rappeler que je n'étais pas seul. J'avais tant perdu auparavant. Mais cette fois, je n'étais pas seul au milieu des ruines. Finalement, je me suis reculé et j'ai levé les yeux vers lui. Son visage était calme, mais je pouvais encore voir la colère vaciller derrière ses yeux. Pas le genre explosif, mais le genre protecteur, mesuré, qui me disait qu'il avait fait un choix à la seconde où il m'avait vu briser et luttant pour ne pas m'effondrer. « Il faut qu'on parle » ai-je murmuré, la gorge encore rauque d'avoir retenu mes larmes. Caleb a hoché la tête et m'a conduite vers la maison, loin des invités qui murmuraient et des débris de ce qui aurait dû être un après-midi joyeux. En marchant, j'ai aperçu des visages, certains remplis de pitié, d'autres de gêne, quelques-uns d'approbation silencieuse. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. À cet instant, il n'y avait qu'une seule personne dont l'opinion comptait pour moi. Nous sommes entrés dans la cuisine, l'odeur familière des bougies à la vanille et des fleurs fraîches nous enveloppant. Caleb a fermé doucement la porte derrière nous. Je me suis appuyé contre le comptoir, sentant soudain le poids de tout s'effondrer sur mes épaules. Mes genoux ont vacillé, mais Caleb était là, stable et fort. « Je suis désolé » ai-je dit, ma voix se brisant. « Je suis désolé qu'elle ait gâché cette journée. » Il a traversé la pièce en deux enjambées et a pris mon visage entre ses mains. Ses pouces ont essuyé les larmes dont je n'avais même pas réalisé qu'elles avaient commencé à couler. « Ara, dit-il fermement, tu n'as absolument pas à être désolé. Pour rien. » J'ai fermé les yeux, laissant la vérité de ses paroles s'installer. Pendant des années, je m'étais excusé pour le comportement de Belle. J'avais trouvé des excuses, arrangé les choses, supplié les autres de comprendre sa douleur tout en ravalant la mienne. Il était toujours plus facile de plier que d'affronter, plus facile de colmater les fissures que de démolir tout le mur et de recommencer. Mais là, debout dans les décombres d'un autre moment qu'elle avait empoisonné, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer. Pas pour Belle, pas pour ma mère, pas pour personne. Je ne peux pas continuer à la laisser faire ça, ai-je dit. Les mots sont sortis tremblants mais plus forts que je ne me sentais. Je ne peux pas continuer à la laisser me démolir petit à petit et prétendre que c'est de l'amour. Caleb a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Tu n'as pas à le faire » a-t-il dit. « Plus maintenant »
Je me suis laissé glisser sur l'un des tabourets de cuisine, ma main se posant instinctivement sur mon ventre. Mon bébé a donné un léger coup de pied, comme pour me rappeler que je ne me battais plus seulement pour moi-même. Je me battais pour nous deux, pour le genre de vie que je voulais que mon enfant connaisse. Une vie où l'amour n'était pas quelque chose que l'on devait mériter ou dont on devait s'excuser. Une vie où la famille signifiait sécurité, pas peur. Je crois que j'ai besoin de prendre mes distances avec elle, ai-je dit, la décision se formant au moment où je la prononçais à voix haute. J'ai besoin d'espace. De vrai espace. Pas de visite, pas de texto, pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Caleb a tiré le tabouret à côté de moi et a pris ma main dans la sienne. Je soutiendrai tout ce que tu décideras, a-t-il dit. Mais tu dois le faire pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête. Pour moi, pour le bébé. La porte s'est entr'ouverte légèrement et Tessa a passé la tête. Ses yeux étaient doux, pleins de ce genre de compréhension que seule une véritable amie peut offrir. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Petit mais réel. « Ça ira ?» ai-je dit. Tessa est entrée complètement dans la pièce et m'a tendu une assiette avec une part de gâteau. Le glaçage était légèrement maculé mais toujours beau. J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. J'ai ri, le son me surprenant même moi. Ça faisait du bien, comme une fenêtre qui s'entr'ouvre après un long hiver sombre. Nous allons terminer cette journée, a dit Caleb. Nous allons te célébrer, toi et ce bébé, et personne n'a le droit de nous enlever ça. Je les ai regardés tous les deux, Caleb, mon mari, mon roc, et Tessa, ma plus vieille amie, mon ancre, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, en sécurité, aimée. Suffisante. J'ai pris l'assiette de Tessa et j'ai saisi la fourchette. Ma main était stable maintenant. La décision avait été prise, et avec elle venait une force que j'avais presque oublié posséder. J'en avais fini de laisser l'amertume des autres écrire mon histoire. À partir de maintenant, je l'écrivais moi-même, et elle allait être belle. Je suis retourné dans le jardin avec Caleb et Tessa à mes côtés. Le soleil de fin d'après-midi baignait tout d'un or doux, comme s'il essayait d'effacer les ombres que Belle avait laissées derrière elle. Certains invités s'étaient dirigés vers la table des desserts, grignotant nerveusement des cupcakes, prétendant que tout allait bien. D'autres se tenaient en petits groupes incertains, me jetant des regards inquiets et discrets. Pendant un moment, j'ai hésité. J'ai pensé à mettre fin à la fête plus tôt, à trouver une excuse et à renvoyer tout le monde chez soi. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que Caleb avait dit à l'intérieur, et plus important encore, à la vie qui grandissait en moi. J'avais passé trop de temps à laisser la honte et le chagrin dicter les termes de mon bonheur. Pas aujourd'hui. Plus maintenant. J'ai relevé le menton, lissé le devant de ma robe et me suis dirigé vers le centre du jardin. Tessa s'est approchée de l'enceinte et a doucement remis la musique. Une mélodie douce et pleine d'espoir a rempli l'air. Je me suis tourné vers les invités, qui se sont tus peu à peu, sentant que quelque chose allait se passer. Merci à tous d'être ici, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'attendais. Aujourd'hui, il s'agissait de célébrer de nouveaux départs, l'espoir, la famille, et cela n'a pas changé. J'ai vu quelques personnes hocher la tête, quelques autres expirer, la tension commençant à se dissiper. J'ai continué. Parfois, la famille, ce sont les gens qui sont présents quand ça compte, les gens qui vous élèvent au lieu de vous rabaisser. Aujourd'hui, je suis entouré par ma famille. À ce moment-là, Caleb s'est placé à côté de moi, glissant sa main dans la mienne, et le geste disait tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. J'ai serré sa main en retour, sentant une vague d'amour si féroce que mon cœur s'est serré. Nous sommes tellement excités d'accueillir notre petit miracle dans un monde plein d'amour, ai-je terminé, et je suis reconnaissante envers chacun d'entre vous qui choisissez d'en faire partie. Des applaudissements ont éclaté. Discrets au début, puis plus forts, sincères. Les sourires sont revenus. Les invités ont levé leurs verres, cette fois avec une chaleur réelle. J'ai senti l'énergie changer, comme un courant qui s'écoule enfin dans la bonne direction. En me déplaçant parmi les invités, j'ai capté des bribes de conversation chuchotées. Je ne peux pas croire que sa sœur ait pu dire une chose pareille, murmurait une femme. Ahara a géré ça avec tellement de grâce, chuchotait une autre. J'ai laissé leurs mots me traverser sans m'y accrocher. Je n'avais pas fait cela pour leur approbation. Je l'avais fait pour moi, pour mon bébé, pour la vie que je construisais sur les cendres de tout ce que Belle avait essayé de brûler. Plus tard, après l'ouverture du dernier cadeau et la dégustation du dernier cupcake, Caleb et moi nous tenions ensemble sous la lumière déclinante, regardant les derniers invités sortir par le portail. Ma mère s'est approchée de nous,
le visage tendu, incertain. Ah, commença-t-elle en se tordant les mains, Belle ne voulait pas dire. J'ai levé la main, calme et ferme. Maman, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Elle a ouvert la bouche comme pour argumenter, puis s'est ravisée. Elle a hoché la tête avec raideur, m'a embrassé sur la joue et s'est éloignée, les épaules affaissées, disparaissant au bout de l'allée. J'ai ressenti un pincement de tristesse, mais aussi une certitude profonde et stable d'avoir fait ce qu'il fallait. Caleb s'est tourné vers moi, écartant une mèche de cheveux rebelles de mon visage. « Fier de toi » a-t-il dit simplement. Les larmes ont de nouveau rempli mes yeux, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de la fierté, du soulagement, de l'espoir. Nous sommes rentrés à l'intérieur, la maison silencieuse nous accueillant à bras ouverts. Caleb m'a aidé à enlever mes chaussures et m'a conduite au canapé. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre, ma tête sur sa poitrine, sa main posée protectriquement sur mon ventre. J'ai écouté le battement lent et régulier de son cœur, où pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti complètement en paix. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais enfin revendiqué le droit de protéger mon propre bonheur, de protéger ma famille. Quelque part en moi, un petit battement a donné un coup de pied contre la main de Caleb. Il a ri doucement, un son profond et joyeux qui a rempli la pièce. « Elle est forte » a-t-il dit. J'ai souri, posant ma main sur la sienne. Elle va devoir l'être. Cette nuit-là, je me suis endormi en ressentant quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, l'espoir, stable et féroce, fleurissant là où l'amertume avait autrefois vécu. Les mots de Belle avaient essayé de m'écraser, mais ils n'avaient fait que révéler quelque chose de plus fort. Je n'étais pas celle qui était brisée. Je n'étais pas la faible. J'étais celle qui avait survécu. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus légère. Les souvenirs de la fête prénatale étaient encore frais, mais ils ne m'écrasaient plus. Je m'attendais à me sentir brisée, peut-être même honteuse. Au lieu de cela, je me sentais plus forte, comme si quelque chose en moi avait été reforgé dans le feu que Belle avait tenté d'allumer. J'ai préparé un petit déjeuner tranquille pendant que Caleb dormait encore. La maison était paisible. La cuisine baignait dans la douce lumière du matin. J'ai siroté mon thé et passé ma main sur mon ventre, sentant un petit coup de coude en retour. J'ai pensé à tout ce qui m'avait mené à ce moment. Les années d'essai, le chagrin des pertes, les nuits à me demander si j'étais suffisante, si mon corps était assez fort, si mon esprit pouvait continuer. J'ai pensé à Belle, aux années que j'avais passées à essayer de gagner son approbation, à arrondir ses angles vifs, à la protéger à mes dépens. Je m'étais accroché à l'idée que la loyauté familiale signifiait endurer la cruauté sans me plaindre, que l'amour signifiait le sacrifice, peu importe le coût. Mais là, lors de ma propre fête prénatale, humiliée et le cœur brisé, j'avais vu la vérité avec une clarté aveuglante. L'amour n'humilie pas. L'amour ne démolit pas ou ne diminue pas. Le véritable amour construit, guérit, renforce. Et parfois, le véritable amour ressemble à se choisir soi-même quand les autres ne le font pas. Caleb m'a rejoint à table, encore tout froissé de sommeil, ses yeux doux quand il m'a regardé. Il n'a pas posé de questions sur Belle. Il n'a pas demandé si je voulais la contacter ou arranger les choses. Il me faisait confiance pour faire mon propre choix. Cette confiance, ce soutien silencieux, signifiait plus qu'un millier d'excuses vides ne pourraient jamais le faire. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu quelques textos de membres de la famille. Certains étaient encourageants, me disant qu'ils admiraient la façon dont j'avais géré la situation. D'autres étaient plus prudents, essayant d'excuser le comportement de Belle ou m'exhortant à être la plus raisonnable. J'ai lu chaque message attentivement, mais je n'ai pas répondu. Je ne devais d'explication à personne pour protéger ma paix. La vérité était que la décision que j'avais prise dans la cuisine ce jour-là avait déjà pris racine. J'en avais fini de sacrifier mon bonheur pour préserver des relations qui blessaient plus qu'elles ne guérissaient. Je ne fermais pas la porte à ma famille pour toujours. Je prenais simplement du recul, assez longtemps pour guérir, pour construire quelque chose de mieux pour moi et pour la petite fille qui grandissait en moi. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a continué. Caleb et moi avons terminé de décorer la chambre du bébé. Nous avons peint les murs d'un vert sauge doux et accroché de minuscules imprimés d'animaux au-dessus du berceau. Nous avons passé de longues soirées à monter des meubles, riant lorsque nous réalisions que nous avions installé la moitié des tiroirs à l'envers. Tessa venait souvent, apportant des plats congelés et restant tard pour parler de tout et de rien. Il y a eu des moments où la tristesse s'est insinuée, des moments où l'idée de la sœur que j'avais toujours voulu que Belle soit me manquait. Mais ces moments sont passés, et ce qui restait était un profond et solide sentiment de paix. J'ai commencé à réaliser que survivre ne consistait pas seulement à traverser les moments difficiles.
Il s'agissait de choisir de vivre différemment après eux. Il s'agissait de créer une vie basée sur la joie, pas seulement sur l'endurance. La fête prénatale est devenue une histoire dont les gens chuchotaient, puis passaient à autre chose. Mais pour moi, c'était une ligne tracée dans le sable. Un moment où j'ai cessé de demander la permission d'être heureuse. Un moment où j'ai finalement choisi moi-même, mon bébé, mon avenir plutôt que les décombres du passé. Quelques mois plus tard, quand j'ai enfin tenu ma fille dans mes bras, minuscule, parfaite et féroce, j'ai pensé à toutes les batailles que nous avions déjà menées ensemble. J'ai embrassé son front doux et lui ai promis que je me battrais toujours pour elle, et pour moi-même, avec le même feu. Je lui ai promis qu'elle grandirait en sachant à quoi ressemble le véritable amour. Qu'elle n'aurait jamais à remettre en question sa valeur. Qu'elle saurait qu'elle venait d'une lignée de femmes qui avaient survécu, qui avaient construit la beauté à partir de la brisure, qui avaient choisi l'espoir quand il aurait été plus facile d'abandonner. Cette promesse était le vrai cadeau de cette journée. Pas les ballons, ni le gâteau, ni les décorations. C'était le cadeau que je m'étais fait quand j'avais enfin dit « assez ». Je ne survivais plus seulement. Je vivais, et je le faisais selon mes propres termes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais je sais qu'il y a tant de personnes qui ont été blessées par quelqu'un en qui elles pensaient pouvoir avoir confiance. Si mon expérience m'a montré quelque chose, c'est que nous sommes plus forts que les personnes qui essaient de nous briser. Nous avons le droit de protéger notre paix. Nous avons le droit de choisir mieux pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez pour trouver votre propre bonheur, prenez s'il vous plaît une seconde pour aimer cette vidéo. Cela aide plus que vous ne le pensez. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires, vos histoires, votre force, vos victoires. Je lis absolument tout. Et si vous voulez entendre d'autres histoires réelles, brutes et honnêtes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Nous construisons ici une communauté où la guérison et l'espoir sont toujours les bienvenus. Merci encore d'être là.